Chers compatriotes, je suis dans vos murs comme d'habitude et le 30 à 11 h sur les antennes de Afrique Inter, vous aurez l'occasion de me poser des questions sur la situation de notre pays et sur la vision que l'Union des forces démocratiques et moi-même avons de l'avenir du Cameroun qui, je suis sûr, vous tient autant à cœur que nous qui sommes restés au Cameroun. Il y a une opération de développement politique du temps qui, par le biais du pouvoir judiciaire qu'on appelle l'opération Épervier, au regard des derniers développements de l'heure, qu'est-ce que cela vous inspire dans sa globalité? Oui, mais je pense qu'il faut un peu revenir à la genèse de cette affaire. Parce que c'est là qui montre la monstruosité du pouvoir qui est actuel. Quand l'idée vient au président Biya de vouloir avoir un avion présidentiel, parce que l'ancien avion, le Grumman, était déjà arrivé en bout de course, il lui est proposé d'abord qu'on lui achète un avion, il demande qu'on lui achète un avion d'affaires, de classe affaires. On débloque de l'argent, on fait fabriquer cet avion par Boeing, et l'avion est prêt, à la limite on le réceptionne, il faut simplement l'aménager à l'intérieur. Tout de suite, une folie de grandeur prend les gens. Non, le président ne peut pas entrer dans un si petit avion, il faut qu'on lui donne seulement un jumbo jet pour lui tout seul. Hein? On avait déjà dépensé pratiquement 2 milliards de francs CFA. Maintenant, on s'engage à acheter un avion plus grand pour le président qui va coûter 32 milliards de francs CFA. Alors vous comprenez que cette affaire-là, c'est une montre d'irresponsabilité totale de la part de M. Biya et de tout son entourage. Parce que vous ne pouvez pas être en ajustement structurel. Parce que le pays ne peut plus lui-même se financer. Et aller sortir autant d'argent pour aller acheter un avion pour une seule personne. Fut-il président de la République? Alors vous comprenez, c'est autour de ça qu'on glotte aujourd'hui. Et dans le procès qui a lieu actuellement, celui de Marafa et les autres, quand on demande qui a donné l'ordre, vous voyez que c'est difficile à sortir. On ne vous dit pas que c'est M. Biya qui a donné l'ordre. Qui voulez-vous dans ce cas qui donne l'ordre si ce n'est M. Biya? Il donne l'ordre de lui acheter un avion. Parce que vous savez que pour voyager, c'était les avions de la Camer qu'il prenait. Et il immobilisait les avions de la Camer pendant un certain temps. Mais il veut alors donc, pour lui tout seul, avoir un avion aussi grand que les avions de la Camer pour le transporter, lui, sa femme et ses enfants, pour aller se balader à Genève. Alors que dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, il n'y a pas plus de 2 scanners dans tout le Cameroun que vous connaissez? Pas de 2 scanners. Chers compatriotes, je suis dans vos murs comme d'habitude. Et le 30 à 11 h sur les antennes de Afrique Inter, vous aurez l'occasion de me poser des questions sur la situation de notre pays et sur la vision que l'Union des forces démocratiques et moi-même avons de l'avenir du Cameroun qui, je suis sûr, vous tient autant à cœur que nous qui sommes restés au Cameroun. Est-ce que le gouvernement au Cameroun essaie d'aider les élèves internationaux? Parce que aujourd'hui, like today, we see a lot of international students. Au Nigeria, en Nigeria, tu vois beaucoup d'élèves parce que le gouvernement les supporte, parce qu'ils viennent ici aux États-Unis, ils font leur classe, ils deviennent les grands docteurs, après ils repartent à la maison. Mais pour les Camerounais, on ne voit jamais ça. Parce que quand ils viennent ici, là, ils restent ici. Là. Pourquoi tu crois que c'est quelle la raison pour ça? Oui, mais justement, peut-être que le Nigeria a une politique d'incitation pour faire revenir sa jeunesse au Nigeria. Au Cameroun, il n'y a pas ça. Regarde, je viens régulièrement ici. Je vois simplement quand les enfants vont à l'ambassade pour demander de reproduire, de renouveler leur visa, ça devient tout un problème. Alors imaginez si ces enfants ne peuvent déjà pas renouveler leur visa, est-ce qu'on les accueille quand ils sont dans leur ambassade? Et au Cameroun, quand ils reviennent, quand ils veulent venir, quelle est l'incitation à les faire venir? Et les Camerounais, les jeunes Camerounais de l'étranger ne viendront au Cameroun que s'il y a une situation économique dynamique. Il sait que je peux venir, je peux créer mon affaire. Il sait que le gouvernement va me faciliter les choses et qu'à la limite, on va me donner des aides. Ça le pousse à venir.
Mais s'il vient au Cameroun, il apporte, je vois les jeunes qui sont ici, ils font un petit conteneur pour arriver au Cameroun. Il arrive au Cameroun, ça devient tout un problème, etc. Ça n'incite pas les jeunes à venir, ni les jeunes intellectuels qui ont fait leurs études, les médecins, les ceci, cela. Je peux vous assurer que les jeunes médecins camerounais, il y en a des masses. Allez en France, ils sont nombreux. Alors là... Quel est ce terme que vous pouvez dire à propos des homosexuels au Cameroun ou dans les différentes sociétés du monde? Ah, l'homosexualité, oh là là. Vous pouvez prendre votre temps. Hein? Je vais vous dire franchement, pour moi et pour beaucoup de Camerounais, l'homosexualité, c'est une importation. Elle nous a été apportée, malheureusement, par beaucoup de missionnaires. Et ils ont introduit ça chez nous. Et on veut obliger les Camerounais à accepter. Les Camerounais n'acceptent pas. The man,